Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue dans ce tuto aujourd'hui qui portera et qui parlera sur les étapes d'obtention d'un permis d'études au Canada. Mon nom c'est Pidjal Benjo. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes étapes pour l'obtention d'un permis d'études au Canada. Tout d'abord, le permis d'études n'est pas à confondre avec un visa d'entrée au Canada parce que vous avez besoin d'un visa pour pouvoir avoir accès au territoire canadien et par la suite la permission d'étudier au Canada. C'est ça qu'on appelle permis d'études. Donc, bon nombre d'étudiants étrangers ont besoin, même s'il y a quelques-uns qui sont exemptés de ce permis d'études. La première chose à faire, ce serait de choisir un programme, un collège, une école professionnelle, un centre de formation professionnelle ou une université où vous allez faire votre demande d'admission. La deuxième étape, ce sera la lettre d'admission au centre professionnel, au collège ou à l'université proprement dit. Cette lettre d'admission ne vous sera remise que lorsque vous vous serez acquitté des frais de scolarité de votre programme. Une fois la lettre d'admission en votre possession, là, si votre école se trouve dans la province du Québec, en ce moment, vous faites une demande de certificat d'acceptation du Québec, la CAQ, le CAQ, pardon, au ministère de l'immigration, de la franchisation et de l'intégration, en abrégé MIFI. Habituellement, ça prend à peu près 20 jours et les frais sont aux alentours de 117 $. Après l'obtention de votre certificat d'acceptation du Québec, si vous êtes au Québec, vous faites une demande de permis d'études au niveau du ministère de l'immigration, des réfugiés et citoyenneté Canada, en abrégé IRCC. Si vous n'êtes pas dans la province du Québec, après l'obtention de votre lettre d'admission, vous faites directement la demande de permis d'études. Pour faire votre demande de permis d'études, assurez-vous déjà que vous avez tous les documents qui vous sont demandés pour compléter votre demande de permis d'études. Entre autres, vous avez les preuves de ressources financières. Vous avez le garant qui est celui qui porte sur lui comme quoi il va assumer les frais de vos études, le coût de vos études durant toute la durée de votre cursus scolaire. Vous avez également des examens médicaux qui suivront. Vous avez également des tests biométriques qui suivront avant l'émission du visa d'entrée au Canada. Une note importante, mes chers amis, c'est de ne pas oublier la lettre explicative qui dira à l'agent, c'est un peu comme le sommaire de vous, le sommaire des documents que vous lui envoyez. C'est d'ailleurs pourquoi moi, Pidjal Benjo, je vous conseille fortement, quand vous ne savez pas comment vous prendre, de faire affaire avec un consultant agréé en immigration canadienne. C'est celui-là même qui a la certification, qui a le certificat, qui a l'agrément, qui a l'autorisation, qui a l'approbation reconnue officiellement pour faire ce genre de choses. Moi qui vous parle, j'ai une attestation de consultant réglementé en immigration canadienne. Je n'ai pas encore de certification, mais quand il faut avoir des conseils, si vous avez besoin de conseils, je pourrais vous référer aux consultants déjà établis. Donc, pour conclure, je vais simplement vous demander de partager, d'activer la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas de me faire parvenir vos commentaires. Positif ou négatif, il me fera humblement et amplement plaisir de répondre et de discuter avec vous parce que nul ne possède le monopole du savoir.
Merci d'avoir écouté ce tuto. N'hésitez pas à le partager et abonnez-vous à cette page. C'était Pidjal Berjo. Merci.